Bonjour, on se retrouve cette fois-ci pour toujours la séquence 90 du fichier à la page 116. Et cette fois, je vais t'expliquer le travail qu'il y a à faire dans tous les cadres. Mais avant cela, nous allons jouer à partager des jetons. Donc, on va partager des jetons entre deux personnages. Tu vois, d'un côté, il y a un petit garçon, de l'autre, une petite fille. Et on va partager 14 jetons. Et en part égale. Alors, comme je ne suis pas un écureuil, moi je vais ranger les jetons pour être sûr de combien il y en a. Alors, je vais les ranger comme des dés. Voilà, 5, 5 et 4. Donc là, j'en ai bien 14, hein, un paquet de 10 et 4. Donc je les ai rangés. Alors maintenant, comme je veux les distribuer, j'ai plusieurs manières de faire. Hein. Soit je peux les distribuer à chacun. Donc, hop. Et là, je n'ai plus qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, chaque enfant a 7 jetons. Ça, c'est une première méthode. Il y a une autre méthode hein, qui consiste à, par exemple, les mettre deux par deux. Hein. De là, de là, de là, de là, de là, de là. Ah, il ne m'en reste que deux, donc 1 et 1. Et pareil, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça marche. Je peux aussi les distribuer tiens, par 4. On va essayer. 4, 4, 4. Ah non, là, ça marche pas. Hein, c'est trop. Bon, on peut essayer par 3. 3, 3, 3, 3. Et il en reste 2 que je partage à part égale. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça marche. Hein? Alors, il y a aussi une autre méthode qui va un petit peu plus vite. Je te la montre en rangeant à nouveau les jetons. Voilà. Là, je sais que j'en ai déjà une dizaine, donc 10. Et je sais que la moitié de 10, c'est 5. Donc, je peux déjà donner une moitié et une moitié. Donc, ça fait 5. Et du coup, il m'en reste 4. Et je sais que la moitié de 4, c'est 2. Donc, je peux donner 2 et 2. 5 plus 4, ça me fait 7. 5 plus 2, pardon, ça fait 7. Voilà une manière de partager qui est un petit peu plus rapide. Donc tout ça, je vais te le réexpliquer dans une vidéo spéciale qui s'appellera la leçon sur les moitiés jusqu'à 20. Maintenant, tu peux prendre ton fichier à la page 116. Et je vais t'expliquer le travail dans les cadres. Alors, dans le cadre A, cela ressemble à ce que l'on vient de faire, où on partage les jetons. Tu vois ici, Pigby, il a partagé 10 jetons entre Louis et Amina. Et donc, il dit qu'il en a plus. Louis dit qu'il en a 5. Et Amina dit qu'elle en a 5. D'accord? Donc, effectivement, 5, c'est bien la moitié de 10. Donc, quand on partage en deux, on a bien une moitié. Et ils en ont la même chose. Toi, tu vas devoir faire la même chose, mais ici, Pigby a 12 jetons. Et ensuite, il en a 14, 15, 16, 18, 20. D'accord? Donc, par exemple, pour faire avec 12, eh bien, tu peux déjà partager en deux la dizaine, puisque tu sais que la moitié de 10, c'est 5. Et il te restera 2 unités à partager. Tu sais que la moitié de 2, c'est 1. Donc, ils auront chacun 5 et 1.
Et donc en dessous, tu peux marquer que cela fait 6 jetons pour Louis et 6 jetons pour Amina. Et donc toi, tu dois faire la même chose dans tout ce cadre. Voilà. Tu peux dessiner ici. Enfin, tu dessines et tu écris le nombre. Dans le cadre B, qui est à la page 117, ici, c'est la table des moitiés que tu dois écrire. Donc, normalement, tu connais déjà par cœur la table des moitiés de 2 à 10. Hein, 2, 4, 6, 8, 10. Et puis, tu dois continuer avec 12, 14, 16, 18, 20. Donc, soit tu le connais et donc tu l'écris directement, soit tu te rapportes à ce que tu viens de faire avant dans le cadre pour trouver la table des moitiés. Et sinon, tu auras aussi la vidéo sur la leçon. Voilà. Mais cette deuxième ligne-là, elle correspond à ce que tu auras fait dans le cadre A. Pour le cadre C, là, ce sont des additions de nombres à deux chiffres avec des dizaines entières. On l'a déjà fait plusieurs fois. Si tu te souviens plus tellement comment faire, tu peux retourner voir la vidéo qui s'appelle Leçon sur additionner un nombre à deux chiffres et des dizaines entières. Mais sinon, il faut que tu imagines, par exemple, dans 30, il y a 3 dizaines que tu dois rajouter aux 3 dizaines de 34. Voilà, dans le cadre D, ici ce sont des additions d'un nombre à deux chiffres avec un nombre à un chiffre. Là aussi, c'est ce qui correspondait à la séquence 89. Et il y a aussi une vidéo de la leçon, si tu as besoin de te rappeler avant de faire l'exercice. Ou si tu commences et que tu as un petit peu de difficulté, voilà, tu peux également dessiner sur ton ardoise les dizaines et les unités pour t'aider. Dans le cadre E, donc là ce sont des petits problèmes soustractifs. Tu vois ici, il y a un certain nombre de pots de confiture. Tu dois écrire combien il y en a ici, là. Il y a un pot. Et là, il y a des couvercles. Tu dois écrire, il y a un couvercle. Et tu remarques qu'il y a plus de pots que de couvercles. Donc, il va y avoir des pots qui ne vont pas avoir de couvercle. Et ça, il va falloir que tu trouves combien. Parce qu'ici, il faut aller racheter des couvercles. Tu as besoin de savoir combien il t'en manque. Donc, pour savoir cela, il faut que tu écrives un petit calcul là, sur le petit B. Écris, interprète et calcule. Alors, on te dit que c'est une soustraction. Une soustraction, je te rappelle que c'est quand on enlève quelque chose et on utilise le signe moins. Donc là, il va falloir que tu enlèves quelque chose à quelque chose. Et comme dans une soustraction, on commence toujours par le nombre le plus grand, et qu'ici, c'est les pots qui sont en quantité supérieure, tu devrais écrire le nombre de pots moins le nombre de couvercles égale quelque chose. Et tu écris une phrase réponse ici au petit c. Alors ta phrase réponse, elle va être du style il manque couvercle, ou bien pot n'ont pas de couvercle. Voilà. Enfin, dans le cadre F, donc là c'est toujours l'exercice avec les fils des boîtes. Tu dois remplir les nuages pour dire à quel nombre cela correspond dans la file de boîte. Attention, il est interdit de compter les cases une à une. Tu le sais, il faut que tu devines en fonction des boîtes. Là, on sait qu'on a une dizaine. Donc là, on est à 10. Là, on est à 20, etc. D'accord? 10, 20, 30. Et donc, ça, ce sont des repères qui vont t'aider à mettre les nombres dans les cases. Mais attention, ne compte pas les cases une par une. Voilà, aujourd'hui, c'est un travail un petit peu long qui t'attend. Je te souhaite plein de courage. N'hésite pas à faire des pauses, à regarder les vidéos des leçons. Mais je suis sûre que tu vas bien t'en sortir. À bientôt!